Mike Jakeman, économiste à l'EIU basé à Londres, nous entretiendra sur la suite de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Mike, la Réserve fédérale a laissé les taux inchangés à 0,25%. Comment les marchés ont-ils réagi et quel impact cela a-t-il eu sur l'euro-dollar? Nous espérons voir un impact plutôt positif des récentes réunions du FOMC ainsi que de celles qui auront lieu dans les prochains mois sur le dollar à long terme. Le dollar devrait s'apprécier contre l'euro. Jusqu'à présent, cette année, nous avons vu très peu d'appréciation du dollar. Cela s'explique par le fait que le rythme de croissance de l'économie européenne a été plus rapide qu'anticipé et le premier trimestre a été terrible pour les États-Unis. Cependant, si on parle des perspectives à court terme, elles sont meilleures pour les États-Unis. Nous pensons que les fondamentaux sous-jacents de l'économie américaine sont encore forts, donc je pense que la dernière réunion a été relativement positive pour la future hausse des taux d'intérêt aux USA. Le dollar va commencer à s'apprécier à nouveau très prochainement. Certes, il continuera de se renforcer après que la Fed aura relevé les taux. Pourriez-vous nous parler des principales questions abordées lors de cette réunion? Qu'est-ce que la Fed a besoin de voir en termes d'indicateurs pour commencer à relever les taux plus tard cette année? La Fed a reconnu que la croissance économique est bonne en ce moment, en dépit de la mauvaise performance au cours du premier trimestre. La croissance de l'emploi a repris, les dépenses des ménages sont également assez bonnes et le secteur du logement a connu une amélioration marquée. Les choses que la Fed va prendre en compte lors de la prise de décision par rapport au timing de la hausse des taux seront l'inflation et le marché du travail. D'ici la fin de l'année, nous allons voir une reprise de l'inflation parce qu'une année se sera écoulée depuis la chute dramatique des prix du pétrole, ce qui signifie que ce facteur disparaîtra de la comparaison. Deuxièmement, le marché du travail se portait très bien au cours de la dernière année. Nous avons vu 13 mois consécutifs de création d'emplois à un rythme de 200 000 emplois par mois, ce qui est un taux très fort. Cela signifie que le taux de chômage se situe près de son minimum structurel envisagé par la Fed, qui est d'environ 5%. Cela signifie à son tour qu'on verra la hausse des taux dans l'avenir. Il reste encore 4 réunions prévues en 2015 et certains analystes estiment qu'il y aurait 2 hausses des taux. Qu'est-ce que vous en pensez? Lors de sa dernière réunion, la Fed a déclaré qu'elle prévoyait que le taux directeur s'élèverait à environ 0,6 d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait 2 hausses de taux, comme vous avez dit. Nous sommes confiants que nous allons voir le premier relèvement en septembre et puis peut-être ils vont attendre encore quelques réunions avant de relever les taux à nouveau en décembre. En général, il est à noter que lorsque la Fed va relever les taux, il va le faire à un rythme très lent. À mon avis, ça va être tout à fait prévisible parce que la dette des États-Unis reste énorme. Ils ne veulent pas effrayer les détenteurs de prêts hypothécaires. L'histoire des 15 hausses de taux consécutives que nous avons vues au début du dernier cycle de resserrement avant la crise financière mondiale ne va certainement pas se répéter. Mike, je vous remercie de votre analyse. C'est tout pour le moment, mais restez branchés en cliquant sur une mise à jour régulière. À la prochaine!